Ce soir, l'Aïdoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Très difficile d'imaginer qu'on devra tous rester chez soi, y compris ceux qui sont en Israël. Imaginez les milliers de personnes qui ont l'habitude de voyager à Méron chaque année sur la tombe de Rabbi Shimon. Et cette année, chacun devra le passer chez lui à la maison. Bichlal, en Israël, ils ont fermé Méron. Il n'y aura que quelques-uns qui auront accès. Mais je veux dire, le rov des Béné Israël devront rester chez eux. Et quelque part, c'est pas plus mal. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé tous ses secrets à partir de la Méhara, à partir de la grotte où il se trouvait pendant 13 ans de sa vie. Et donc, nous aussi, on ne va pas rester dans une grotte, on sera chez nous. Mais nous aussi, de chez nous, on devra étudier et prier en l'honneur du tzaddik. Donc, je pense que le mieux serait éventuellement de prendre un moment de qualité, de faire une Seouda l'Irvod à tzaddik, de chanter. Il y a 2 chants qui sont connus. Le chant connu de tous, c'est Bar Yochai, Nimsharta Ashrecha. Donc, ça a été écrit il y a bien longtemps. Hein, j'ai oublié comment s'appelle l'auteur du chant, ça va me revenir. Et il y a le deuxième chant qui est très connu chez les Chassidim, c'est le chant aussi qu'on chante sur Bar Yochai. Ce chant a été écrit par nul autre que le Ben Ishraï. Donc, bien que les Chassidim ont l'habitude de le chanter, Ima Martem Kolechai, Rabbi Shimon Bar Yochai, bien que les Chassidim ont l'habitude de le chanter, c'est le Ben Ishraï qui l'a composé. Donc, ce sont des chants qu'on a l'habitude de chanter. Ça vaut la peine, bien sûr, de chanter l'Irvod HaTzadik, d'allumer, bien sûr, une bougie, l'Eloi Nishmato, de donner de la tzedaka, l'Eloi Nishmato, et surtout, le plus important, il y a des tfilotes à faire. Blinéder, je vais les mettre sur le groupe, comme ça vous pourrez les lire. Et sinon, prendre une partie du Zohar, n'importe quelle partie. Bien sûr, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le dernier jour de sa vie, alors il a dévoilé ce qu'on appelle la Hydra Zuta. Et donc, cette Hydra, elle figure dans beaucoup de livres. On peut la lire. Même si on ne comprend rien, alors ça joue sur notre Neshama. Ça joue au niveau de la Kedusha de notre Neshama. Ça vaut la peine de prendre le temps et de lire. Ou sinon, on peut prendre n'importe quelle partie du Zohar même qui est niglé, celui qui n'est pas compliqué à comprendre, celui qui est cité dans les Parashiot à Torah. Ça serait bien de prendre une partie du Zohar et de l'expliquer chez soi à la maison, devant sa famille, de prendre une partie, mais de bien la comprendre et de bien l'expliquer. Voilà combien est-ce que cette Torah du Nistar, cette Torah qui est cachée, la Kabbalah, combien elle pourrait apporter. Et justement, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'est tellement dépassé, justement pour nous dévoiler ses secrets, on dit que cette journée-là de Rabbi Shimon, elle est tellement grande que par le sroud du tzaddik, par le sroud de toute la force qu'il a mis donc à l'intérieur et qu'il a pu tirer donc cette Torah qui s'appelle la Torah du Nistar, la Torah qui est cachée, alors elle permettrait à chacun d'entre nous, si nous prions sincèrement, de nous débarrasser de toutes les difficultés qu'on a. Chacun d'entre nous a des difficultés dans différents domaines. On a bien sûr des tfilotes qu'on attend toujours. Oui, il s'appelle Rav Shimon Lavi, c'est lui qui a écrit le chant. Michael, merci. Et donc c'est l'occasion pour nous de nous retrouver pendant cette journée là-bas de Lag BaOmer. On n'aura pas le sroud de voyager, on restera chez nous, on aura le temps de prier, donc qu'on le fasse comme il se doit. Et encore une fois, par le sroud du tzaddik, on demande toutes les choses qu'on a besoin, et par le sroud du tzaddik, Akadosh Baruch Hu nous les accorde. Et ça vaut la peine, encore une fois, de faire le tri sur les choses qui nous sont difficiles, sur les choses qu'on trébuche très souvent et qu'on demande à Hachem de pouvoir les surmonter. Donc, voilà, c'est ça, la journée de Rabbi Shimon Bar Yochai, la force de Rabbi Shimon Bar Yochai qui permet de surmonter toutes les difficultés. Alors, il est écrit dans la Halacha que, première chose, c'est que le jour de Lag BaOmer, on ne fait pas les Tachanunim. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les Tachanunim? Ce n'est pas en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est justement parce que les élèves de Rabbi Akiva,
qui sont morts pendant cette période. Le 33e jour du Homer, c'est là que les élèves de Rabbi Akiva se sont arrêtés de mourir. Donc la Magefa a disparu, l'épidémie a disparu. Donc c'est la raison pour laquelle on se réjouit quelque part. Mais il y a une énorme question qu'on devrait tous poser à ce moment-là, c'est qu'on se réjouit de quoi? On se réjouit du fait que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait plus d'élèves en plus des 24 000 pour mourir. Ça veut dire que les 24 000 sont morts. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se réjouit parce qu'ils se sont arrêtés de mourir, mais il n'y en avait plus. Donc, et en plus de cela, on ne fait pas les tahanonim pour se réjouir. Donc, on se réjouit de quoi? De la fin de la mort, mais il n'y avait plus d'élèves pour mourir. Donc, quel est le sens de cette halakha? C'est justement qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il a été merachem, puisque finalement, Rabbi Akiva, lui aussi, il aurait dû mourir dans cette épidémie avec ses élèves. Et Akadosh Baruch Hu, il a permis à Rabbi Akiva de s'en sortir. Rabbi Akiva, lui, n'a pas gardé ce srout uniquement pour lui-même, a directement été chez Rabotenu, chez Badarom, et il a réenseigné toute sa Torah à 5 Talmidim, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. Et imaginez le srout qu'on a, que Akadosh Baruch Hu a permis à Rabbi Akiva de rester en vie et de transmettre toute cette Torah aux 5 élèves. Et toute cette Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui, elle vient justement de ces 5 élèves. Et donc, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est spéciale dans le sens qu'il a dévoilé quelque chose, une partie de cette Torah qui n'existait pas jusqu'à son temps. C'est une partie de la Torah qui est cachée, comme on l'appelle, le Zohar, la Kabbalah, donc toutes ces belles choses. C'est Rabbi Shimon qui les a dévoilées sur terre et il les a dévoilées le dernier jour de sa vie. Donc, il a appelé son élève, il y avait son fils, Rabbi Elazar, et il y avait son élève, Rabbi Abba, qui était son scribe. C'est lui-même qui réécrivait tous les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui nous a transmis donc toute la Torah qu'il avait, Rabbi Shimon. Et regardez bien quelle est la grandeur réelle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar, donc je vous lis la Gemara, Amar Chizkia, Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Yachol ani liftor et kol ha'olam min hadin. Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même se tient debout et dit, j'ai la possibilité, moi, d'acquitter tout le monde minadin, d'après la rigueur, d'après le din, miyom shenivreti ad ata, depuis le jour que je suis né jusqu'à maintenant. Sous-entendu que, bien sûr, le monde doit se faire pardonner de ses fautes, et rien que par le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où il enseigne cela, donc il peut acquitter le monde de toutes ses fautes. Veil malé El Hazar Beni Imi, et s'il y avait El Hazar, donc mon fils, avec moi, par le srout de nous deux, Miyom Shenivra Olam Ve'adarshav, depuis que le monde a été créé jusqu'à maintenant. Veil malé Yotam Ben Uziyahu, et s'il y avait un troisième tzaddik avec eux qui s'appelait Yotam Ben Uziyahu, Miyom Shenivra Olam Ad Sofo, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, jusqu'à notre génération et après. Imaginez, ils avaient même la force d'enlever toutes les fautes qui ont été causées par Internet dans notre génération. On peut imaginer combien les fautes d'Internet sont graves et énormes. Voilà, ils avaient le srout de ces trois ensemble de pouvoir acquitter tout le monde. Donc ça, c'est la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Par le srout de la Torah qu'il étudiait, alors il était arrivé à ce srout de pouvoir même effacer les fautes de tout le clan d'Israël. Une des questions qu'on peut poser ici, c'est que Rabbi Shimon continue et dit « Raïti bene aliyah ». J'ai vu beaucoup de gens, bene aliyah, des gens qui ont une certaine grandeur, des gens qui étudient et qui grandissent grâce à cette Torah. Vehen mu'atin, mais ils sont peu. Im elef hen ani ou beni mehen, s'il y en a 1000 sur terre, alors moi et mon fils en font partie. Im me'ahem, mais si ils sont une centaine, ani ou beni mehen, moi et mon fils, bien sûr, on en fait partie. Im shnaim hen, mais s'il n'y en a que 2,
des Béné Aliyah, ceux qui ont une certaine grandeur grâce à cette Torah qu'ils étudient, Ani ou Bni Hen, moi et mon fils, on est ces deux personnes de qui on fait référence ici. Donc ici, bien sûr, on parle qu'il parle avec une parfaite anava, une parfaite modestie. Il ne dit ça que parce que c'est la vérité, mais la Gemara s'arrête ici. Donc vous avez bien compris, il a commencé déjà, si on est 1000, alors avec mon fils, on en fait partie. Si on est 100, alors avec mon fils, on en fait partie. Si on n'est que 2, avec mon fils, on en fait partie. Qu'est-ce qu'il aurait dû continuer de dire? S'il n'y en a qu'un seul, s'il n'y en a qu'un seul sur terre, ça va être qui? Ça va être toi, Rabbi Shimon. Or, il ne s'arrête qu'à 2. Pourquoi il s'arrête à 2? Parce que justement, le monde ne veut rien dire si Rabbi Shimon est tout seul. Le Ikar, c'est quoi? C'est lui et son fils. Le Ikar, c'est quoi? C'est de comprendre que cette Torah nous a été transmise, sous-entendu qu'on doit l'étudier, qu'on doit peiner, justement pour pouvoir la transmettre après. On la transmet aux générations à venir, on la transmet à notre fils. Donc la force de Rabbi Shimon, encore une fois, c'était de réaliser que toute sa Torah, c'était, la grandeur était qu'il pouvait la transmettre à son fils. Donc il n'y avait pas cette possibilité de dire, moi, s'il y avait un seul, alors ça aurait été moi. Pourquoi? Parce que la seule possibilité au nom de la Torah, c'est de dire qu'on était 2, c'est moi et mon fils. C'est justement cette possibilité de transmission de la Torah. J'avais entendu une fois un Dayan, je me rappelle, il s'appelait Rav Atia. Il a dit, parmi tous les animaux, quel est l'animal le plus intelligent? Alors lui, il a fait des recherches et il a vu que quoi? Qu'il y a un singe qui s'appelle l'orang-outan. L'orang-outan, c'est le singe, l'animal le plus important, le plus intelligent sur Terre. On peut le dresser à faire des choses inimaginables, à couper du bois, à puiser de l'eau. Il peut même s'asseoir à table, manger avec un couteau et une fourchette. Il a une intelligence vraiment très, très spéciale. Et le Rav a posé la question. Il a dit, mais comment se fait-il? Imaginez, on prend un homme avec un IQ moyen, on va dire, de 100. Des fois, c'est un peu plus. Disons qu'il a 100. Alors, l'homme sur Terre, au travers des années, au travers des générations, il est arrivé à faire des découvertes incroyables. L'homme, avec son intelligence, est arrivé même à monter sur la Lune. Comment se fait-il que cet animal, qui lui est l'animal le plus intelligent, n'est pas arrivé à faire ne serait-ce que la moitié de l'homme, alors qu'il aurait dû construire ne serait-ce que peut-être un train, ne serait-ce qu'une voiture, ou même, allez, qu'il construise ne serait-ce qu'une roue? On voit que l'orang-outan n'a rien créé. On voit que son intelligence, elle est statique. Comme on le forme, il est. Comment se fait-il que lui, au travers des générations, il n'a rien transmis à ses générations? Alors il dit, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu nous a transmis. Hachem nous a transmis cette Torah. Et cette Torah, c'est justement l'emblème de la Torah, c'est la transmission. L'homme sur terre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre quelque chose. Une fois qu'il a découvert cette chose-là, alors il transmet cette chose-là aux générations qui vont le suivre et les générations vont construire justement à partir de cette chose-là. Donc de génération en génération, on ne reprend pas tout à zéro, on construit sur ce qu'on a appris des générations précédentes. C'est la raison pour laquelle, de génération en génération, on est arrivé même jusqu'à construire une fusée qui est montée jusqu'à la Lune, et ainsi de suite, avec toutes les découvertes. Mais un singe, lui, ne transmet rien. Un singe, il a découvert la banane et il laisse son fils la découvrir comme lui, son petit-fils comme lui, tout reprend à zéro. Et donc, c'est ça le problème, c'est que ce sont des générations qui ne vont rien transmettre. Pourquoi? Parce que leur but sur Terre n'est pas de transmettre, pendant que nous, le juif, on a reçu par transmission cette Torah, et le but pour nous, c'est de transmettre cette Torah. Donc, c'est ça ce qu'on voit ici dans Rabbi Shimon Bar Yochai, qui termine en disant « Im shnaim hen » s'il n'y en avait que 2 sur terre, « Ani ou bni hen » moi et mon fils, on fait partie de ces 2, on est ces 2. Sous-entendu qu'il n'y a pas question de parler de Rabbi Shimon tout seul. C'est moi et mon fils. C'est ça la transmission qu'on doit apprendre à faire. Et Dieu seul sait combien Akadosh Baruch Hu, il nous remet à l'ordre
justement pendant cette période de virus où on est obligé de s'asseoir avec son fils, avec sa fille et de passer du temps de qualité. Si déjà on a un temps comme on l'a passé là, ça fait 2 mois et demi, donc on doit prendre le temps de bien le faire, de le faire avec amour et de le faire parce que c'est ça le Icar dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que nos enfants? Mais encore une fois, si déjà on parle des enfants, alors on fait une petite parenthèse. On se doit de faire très attention que si on est là uniquement pour faire des reproches, de lui dire ça, c'est pas comme ça et c'est pas comme ça qu'on fait et on crie et on fait des reproches et tout ça, alors l'enfant justement voudra s'enfuir, ne pourra pas supporter justement qu'on soit là uniquement pour lui dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis et tout ça. On n'est pas là en tant qu'arbitre, on est là pour montrer à l'enfant combien on l'aime. Et il y a certaines choses qu'on dit et il y a beaucoup de choses qu'on se retient de dire. Et avec le temps, notre fils ou notre fille va comprendre d'elle-même et se prendra en main d'elle-même et finira par comprendre. Je prends l'exemple évident. Imaginez que tous les matins, on dit à son fils, mais va faire la tfila, va faire la tfila. Et lui, il est fatigué et déjà là, avant de dormir, alors tu lui as crié, va dormir, va dormir. Il se réveille le matin, va faire ta tfila, va faire ta tfila. Pour lui, c'est un cauchemar et d'aller dormir et de faire la tfila. Et comment lui expliquer que c'est une belle chose, c'est bien de le faire. Alors peut-être que le mieux serait, comme le dit Rav Steinman, un enfant déjà arrivé à l'âge ou à l'âge de, plus que l'éducation, on va dire à l'âge de la bar mitzvah et plus, alors on le réveille gentiment une fois. Rav Steinman, il dit une seule fois, okay? À lui de se prendre en main, à lui de comprendre que ça doit venir de lui. Et il voit son père prier, il voit sa mère prier, il finit par grandir et aimer la tfila. Et lorsqu'il a compris c'est quoi la tfila, lorsqu'il a étudié il chot tefila, alors il va finir par l'appliquer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit paniquer à un âge où les enfants ne sont que des enfants et qu'on commence à faire justement des reproches à tort et à travers. Donc, on ferme la parenthèse, c'était justement pour la transmission de cette Torah. Et encore une fois, la Gemara nous raconte tellement de belles choses sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on ne pourra pas tout lire de toute façon. On va revenir sur l'histoire initiale de Rabbi Shimon pour comprendre qui était Rabbi Shimon. Donc, la Gemara nous ramène l'histoire connue avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, qui les trois étaient assis et il y avait parmi eux un qui s'appelait Yehuda ben Gerim. Et donc, voici que quoi? Que Rabbi Yehuda, il a commencé, il a dit, quelles sont belles ces actions de ces peuples qui ont construit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des ponts, ils ont construit des routes, ils ont construit des bains. Et lorsque Rabbi Yehuda a dit cela, Rabbi Yossé, en entendant cela, il s'est tu, Shatak. Et Rabbi Shimon, il a dit, mais non, tout ce qu'ils ont construit, c'est vrai qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fait uniquement que pour leur propre intérêt. Ils l'ont fait uniquement pour se divertir, pour faire les choses qui les concernaient à eux. Et donc c'est évident qu'ils ne l'ont pas fait pour nous. Voici que quoi? Que ici, ce Yehuda ben Gerim, qui faisait partie donc de cette discussion, il a été raconté à la royauté, à Malchut de Rome. Il leur a dit comme ça, il leur a dit, voilà ce qu'ils sont en train de dire, voilà ce que Rabbi Shimon, il a dit sur vous. Alors, Yehuda, qui a cité les paroles de dire que les Goïms, voilà ce qu'ils ont construit. Alors lui, on l'a fait monter de grade. Rabbi Yossé, que lui s'est tu, alors il devra aller en galoute dans la ville de Tzipori. Et Rabbi Shimon, qui lui a dénigré, il devra être tué. Donc c'est la raison pour laquelle il a été, lui, avec son fils, ils ont été se cacher au Beth Midrash et sa femme tous les jours leur amener à manger. Et une fois que les décrets ont grandi, alors là, ils étaient obligés de se sauver et ils avaient peur qu'ils allaient capturer leur femme et qu'elles disent la vérité. C'est la raison pour laquelle ils ont été se cacher donc dans la grotte qu'on connaît, dans la Mehara. Et voici que quoi? Qu'ils sont partis donc se cacher dans cette grotte
Et voici qu'il y a eu un nes, un grand miracle, c'est que le Charouv, un caroubier, a poussé là-bas et une Marianne et une source d'eau. Et donc, tous les jours, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils se déshabillaient, ils plongeaient dans le sable et ils ont fait un trou dans le sable, dans la terre, et ils rentraient tout leur corps jusqu'au cou pour étudier comme ça toute la semaine. Et c'est uniquement au moment des tfilotes et le Shabbat qu'ils remettaient leurs vêtements. Et donc, on raconte ici que ce n'est pas pour rien. Imaginez la grandeur de ces gens qui ont réussi à arriver à ce niveau de pouvoir manger tous les jours la même chose et pas n'importe quoi, du caroub avec de l'eau. Et ils étudiaient. Eliyahu Hanavi venait les voir et leur enseignait la Torah. Ils avaient un niveau inimaginable. Et on raconte aussi que cette grotte n'est nulle autre que la grotte où Moshe Rabbeinu s'était réfugié et lui-même avait atteint sa grandeur en Torah, donc dans une des grottes que le Midrash nous raconte. On raconte aussi que Eliyahu Hanavi, lui aussi, il était dans une grotte et là-bas aussi, il avait obtenu un niveau spirituel incroyable. Et c'est cette même grotte où Rabbi Shimon et son fils ont été se cacher donc pendant 12 ans et on verra qu'ils vont rester une année supplémentaire. On nous raconte aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai était arrivé au niveau de Adam Arishon avant la faute. Et où est-ce qu'on voit cela? Parce que d'après une des chitotes, alors Adam Arishon avait fauté à cause d'un fruit. De quel fruit est-ce qu'il s'agit? D'après une chita, c'était le caroub. Donc, c'est la raison pour laquelle ce caroubier avait poussé là-bas. Et on raconte que quoi? Que Adam Arishon avait, avant la faute, comment est-ce qu'il était? Il était sans vêtements. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon et son fils, eux aussi, étaient sans vêtements et ils devaient se cacher donc dans la terre. Pourquoi? Parce que Adam, du mot Adama, l'homme, il vient de la terre. Donc, Rabbi Shimon, lui aussi, qui était arrivé à ce niveau de Adam Rishon avant la faute, lui aussi, il retournait dans la terre et il puisait donc tous les secrets de la Torah jusqu'à ce qu'il était arrivé donc à ce niveau. Donc ils sont restés là-bas pendant 12 ans jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi, qui se tenait donc à la porte de cette grotte, leur a dit que ça y est, que le César donc de Rome était mort et donc il avait annulé donc tous les décrets. Et donc, c'est là qu'ils sont sortis et on connaît la suite de l'histoire. Ils ont vu des gens qui étaient en train de s'occuper de ce mont-ci, qui étaient en train de labourer, de semer. Et donc, la phrase unique de Rabbi Shimon, ils ont laissé le monde éternel, Chaye Olam, le Olam Abba, et ils s'occupent de ce mont-ci. Quelque part, c'est ce qu'on est en train de faire depuis aujourd'hui en France. Jusque-là, on était confinés à la maison, on ne pouvait s'occuper que de son Olam Haba. Les tfilot, le limoud à Torah, son monde spirituel, se remettre en question. Et à partir d'aujourd'hui, où on est au déconfinement, donc à partir d'aujourd'hui, on nous permet de sortir et de nous occuper aussi de ce monde-ci. Mais Rabbi Shimon, qui lui, pendant 12 ans, était arrivé à ce niveau, qu'il ne pouvait plus accepter le fait de voir quelqu'un qui perdait son temps uniquement pour Chayesha, pour ce monde-ci. Alors, partout où ils mettaient leurs yeux, directement, ça brûlait. Et donc, il y a une voix céleste qui a dit, je ne comprends pas, vous êtes sortis de votre grotte pour brûler mon monde, retournez dans cette grotte. Et donc, ils sont retournés pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'on dit que le jugement des Rechaim au Gehenom, c'est maximum pendant 1 an. Une fois qu'ils sont sortis, qu'ils sont restés encore 12 mois, donc en tout 13 ans, Yatzta bat kol, une voix céleste est ressortie. Tseu mimaratrem, sortez de votre grotte. Yatzou kol makom shaya Rabbi Elazar maké. Et une fois qu'ils sont sortis après les 12 mois, alors partout où Rabbi Elazar, lui, il mettait ses yeux, et donc ça continuait à brûler.
Haya Rabbi Shimon Merapé. Rabbi Shimon, il arrivait à réparer, à guérir. Et il lui dit, Amarlo Beni Daila Olam Ani Ve'ata. Il suffit dans ce monde-ci uniquement toi et moi. Si toi et moi avons compris la leçon donc de cette Torah, ça valait la peine que tout ce monde soit créé, qu'il y ait tant et tant de monde qui ne comprennent pas cette chose-là, mais ce monde subsiste justement grâce à toi et moi qui avons compris donc cette leçon. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu a voulu les consoler. Ils se trouvaient une veille de Shabbat et voici que quoi qu'ils ont vu un zaken qui tenait entre les mains deux agoudot de Hadass, deux branches de Hadass, et il était en train de courir Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, donc entre la Shkia et Tzedek Oravim. Ambroulo, ils lui ont dit, Elou les Malach, pourquoi est-ce que tu tiens deux branches de Hadass? Amar lahem yichvot Shabbat, c'est pour Shabbat que je le tiens. Il lui dit, mais tu ne pouvais pas tenir une seule branche, pourquoi tu tiens deux? Amar lahem echad keneged zachor ve echad keneged shamor. Une par rapport à Zachor et Yom HaShabbat et une par rapport à Shamor et Yom HaShabbat. Amar lo livno, c'est là que Rabbi Shimon s'est consolé et a dit à son fils, Re'e kama chavivin mitzvot al Israël. Regarde combien les mitzvot sont chers pour le clan d'Israël. Tout ça pour dire que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar étaient arrivés donc à ce niveau où 13 ans dans une grotte, ils ont construit quelque chose qu'ils vont transmettre, que Rabbi Shimon ne va transmettre qu'à la fin donc, de sa vie. Et donc, le dernier jour de sa vie, c'est là encore une fois qu'il va transmettre donc toute cette Torah. Une fois qu'il est sorti de cette grotte, et on peut imaginer combien il avait souffert, combien il a fait souffrir son corps matériel, mais au niveau du spirituel, alors bien sûr que quoi? Qu'il avait grandi énormément. Voici que son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui lui-même était un énorme Tana, Rabbi Pinchas Ben Yair, lorsqu'il a revu donc son gendre après 13 ans, alors directement il l'a vu dans un sale état, il l'a pris donc dans le bain et il a été lui-même donc pour le laver, pour essayer de lui enlever un petit peu toutes les marques qu'il avait donc sur le corps. Et voici que quoi qu'il s'est mis à pleurer lorsqu'il a vu l'état du corps de son gendre. Et voici que les larmes de Rabbi Pinchas Ben Yair qui ont coulé sur le corps de Rabbi Shimon l'ont brûlé. Et il a dit Oili shereticha bekar. Donc son beau-père, il a dit malheur à moi qui t'ai vu dans cet état. Et Rabbi Shimon de lui répondre mais non, ashrecha sheretani bekar. Heureux que tu m'aies vu dans cet état. Au contraire, justement, parce que Rabbi Shimon Ben Yochai, il lui a dit, lorsque tu me posais une question avant que je rentre dans la grotte, alors je te donnais que 12 réponses. Maintenant que je suis rentré dans cette grotte, à chaque fois que tu me poses une question, j'arrive à la briser, à la casser par 24 réponses. Imaginez le niveau donc de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais encore une fois, à nous de réaliser que la force de Rabbi Shimon, c'était sa Torah. On l'a dit lorsqu'on parlait de la Iloula de Rabbi Meir, que Rabbi Meir Baal HaNes, propriétaire de ce miracle. Pourquoi propriétaire de ce miracle? Justement par rapport à la grandeur de cette Torah qu'il représentait. J'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps à Bnei Brak. Il y avait un couple qui habitait à Bnei Brak et qui a été vivre aux États-Unis. Et les malheureux, ils étaient mariés depuis 20 ans. Et voici que quoi, qu'ils ont essayé tous les médecins, toutes les ségoulottes, tout. Et la femme n'était toujours pas tombée enceinte. Et ils ont appris qu'il y avait une grande ségoula, c'est d'habiter en Eretz Israël. C'est une grande ségoula pour avoir des enfants. Alors ils ont dit, OK, on quitte les États-Unis, on retourne chez nous à Bnei Brak. Et peut-être que par ce route, on aura des enfants. Et voici que quoi, qu'ils rentrent à Bnei Brak et donc ils habitent à Bnei Brak. Ils continuent à prier, ils continuent à aller voir les Gdolim, les Ségoulottes et tout. Et voici que 2 années passent, 22 ans mariés, toujours pas d'enfants. Et il y a leur beau-frère qui arrive des États-Unis et qui les rencontre.
et qui leur dit alors comment ça va la nouvelle vie ici et tout ça, et eux ils lui disent bon, on attend toujours que Akadosh Baruch Hu il soit Merachel et qu'il nous permette d'avoir des enfants. Et voici que lui il leur dit mais ça y est, ça suffit, arrêtez de prier. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un tomber enceinte après 22 ans de mariage? Et voici que quoi, que il leur dit ça pourquoi? Parce qu'il les a vus vraiment dans un sale état. Il a compris que quoi, que il fallait mieux les enlever de cette histoire. Ils n'arriveraient jamais à se consoler. Et donc, il est rentré chez lui et il a raconté à sa femme, donc qui était la sœur de la femme, et il lui dit regarde ce que j'ai dit à ta sœur, entre autres. Je lui ai dit ça y est, arrêtez. Ça fait 22 ans et tout ça. Passez à autre chose. Acceptez que Akadosh Baruch Hu vous a mis dans cette situation où votre tikkun n'est pas d'avoir des enfants. Et voici que sa femme, elle lui dit, mais quoi, tu étais obligé de te mêler? Il lui dit, mais quoi, mais je me suis mêlé justement parce que je les aime et parce que je voulais les consoler. Il n'y avait pas une autre manière de faire et tout. Et voici que quoi, que lui, il dit comme ça, il dit, mais quoi, mais toi aussi, tu vas t'y mettre. Tu sais quoi, je serais même prêt à lâcher tout mon travail ici, devenir avrer si elle tombe enceinte. Et voici que quoi, qu'un an après, 23 ans de mariage, elle tombe enceinte, elle a un garçon et une fille. Et à Bnei Brak, ça a fait du bruit inimaginable. La brite de ce fils, elle ressemblait à un mariage. Toute la ville est venue, tout le monde a entendu parler de ce miracle. 23 ans de mariage, tombée enceinte, un garçon et une fille. Tout le monde est heureux, à part une personne qu'on peut imaginer, le beau-frère qui lui prend le premier vol pour aller voir Chaim Kanievski et poser sa question. Il lui dit, Kodarav, jamais en rêve j'aurais imaginé que cette chose se serait réalisée, mais elle s'est réalisée. Ma belle-sœur est tombée enceinte après 23 ans et j'ai fait le neder de quitter mon travail pour devenir avrer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors le Rav, il lui répond, il dit, ben, tu fais ce que tu as dit. Tu quittes ton travail, tu deviens avrer. Il lui dit, mais on peut faire Atarat Nedarim. Il lui dit, non, sur une mitzvah, il n'y a pas de Hatara. Tu es obligé d'accomplir la mitzvah. Il lui dit, non, mais je peux peut-être prendre quelqu'un et le faire shaliach. Quelqu'un étudiera à ma place au collège, je suis prêt à lui payer tout ce qu'il faut comme il se doit, et lui, il sera au collège et moi, je reste à ma place. Il lui dit, mais non, si déjà tu prends quelqu'un en tant que shaliach, alors mets quelqu'un à ta place au travail et toi, tu vas au collège. Et il lui dit, mais si tu ne peux imaginer ce qui s'est passé dans le ciel, que peut-être que toute cette histoire, elle s'est réalisée, que ta sœur est tombée enceinte, ta belle-sœur est tombée enceinte, justement parce que tu as pris sur toi de quitter ton travail et de devenir avrer, d'aller étudier la Torah au collège. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, la grandeur, c'est le limoud. C'est ce limoud qui devrait nous rappeler à l'ordre. C'est ce limoud qui nous appelle ce soir, lorsqu'on parle de la force de Rabbi Shimon. C'est la grandeur dans son limoud. Il ne ratait rien pour lui. C'était Chaye Olam. Chaye Olam, c'est le monde éternel. Dieu seul sait combien on doit se rappeler de ces notions. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attiré par Chayesha, par le monde-ci qui nous appelle, qu'on s'oublie. Pendant que le Ikar, c'est qu'on est en train de traverser ce monde, on est en train de construire justement pour atteindre notre Chaye Olam, et c'est la raison pour laquelle on doit vraiment s'éduquer. Donc ce soir, lorsque on va allumer le ner, les Elohim Nishmat Rabbi Shimon, et qu'on va essayer de prendre sur soi, alors c'est ça ce qu'on essaye de prendre sur soi. De prendre sur soi que ce monde-ci, on en a besoin. Ce monde-ci, si déjà on travaille parce qu'on en a besoin et tout ça, alors voilà. Mais le Ikar, c'est tout ce qu'on va construire justement pour aller dans son Olam Haba. La vérité, c'est que si on travaille dans ce monde-ci justement pour nous permettre d'avoir le temps d'étudier, et quand on a le temps, alors Béhémet, on étudie et tout, alors même le temps qu'on travaille est considéré comme Chaye Olam. Donc voici les Louis Nishmat, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on se réunisse ce soir, qu'on se réjouisse, qu'on prenne sur soi vraiment que le limoud fasse partie de notre vie et de notre famille. Et rappelez-vous aussi des paroles de Rabbi Shimon, Ani Ubni, moi et mon fils. Donc moi et ma famille, c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à la transmission donc de cette Torah, au but de cette Torah.